Bon, je viens de finir l'installation un petit peu de tout le merdier en bas, c'est-à-dire les câbles, de tirer les fibres, de tirer les écrans et tout ça. Je me suis épargné de faire des timelapses au fur et à mesure. Donc je vous propose qu'on fasse un petit tour pour voir un petit peu comment fonctionne le setup. On va commencer par en bas dans le studio et puis on remontera ensuite en haut pour voir la régie, voir un petit peu comment ça marche avec OBS, comment je gère la vidéoprojection, comment je gère les différents affichages, des zooms, des mosaïques, des choses comme ça. Ok, nous voilà dans le studio. Là, ça va vraiment être un petit peu ma partie, et il va y avoir la partie de Thomas de l'autre côté, avec tous les écrans, et on retrouve bien sûr notre ami Barbouille. Le modèle, à chaque fois que j'ai besoin, il est très patient. Donc voilà, en gros, à quoi ça ressemble du côté de Thomas, avec le vidéoprojecteur derrière lui et ses écrans. On a ce premier écran, ça sera l'ordinateur de Thomas, ça lui permet de suivre Zoom, de pouvoir suivre ses scripts, de pouvoir afficher un petit peu tout ce qu'il a besoin d'afficher. Le deuxième, c'est sa présentation qui vient d'un ordinateur qui est juste derrière. Et au-dessus, c'est l'écran Zoom que gère Diane, qui est notre modératrice et qui affiche un petit peu tout ça. Avec la mosaïque Zoom, bon là c'est une photo d'une mosaïque Zoom, au moins c'est clair. On a autour, bien sûr, les lumières qui sont réglées correctement pour l'éclairer, l'affichage du vidéoprojecteur qui permet d'avoir la mosaïque Zoom, mais aussi bien sûr la présentation et tout ça, mais ça on verra dans la régie là-haut. Et on a aussi une caméra ici, qui sera sur trépied, qui sera une FX30. On a une caméra ici qui est intégrée sous les télés. J'ai simplement étendu le support pour pouvoir remonter la télé et laisser une place pour pouvoir mettre un appareil photo. Donc ici ça fera aussi une FX30 avec un objectif plus serré, ça permet d'avoir un plan qui est juste ici. Thomas peut regarder ses écrans et toujours regarder à peu près dans la même direction. Et le dernier appareil photo est ici, donc sera toujours sur cam épaule mais monté sur trépied la plupart du temps. Prendre le cam épaule et pouvoir filmer notamment les cours de yoga et les moments où ça bouge un petit peu plus. Là je gère aussi directement tout l'éclairage. Là je passe directement en USB avec une rallonge USB amplifiée, donc qui est de bonne qualité, qui me laisse du câble et qui est reconnecté directement à la machine. Ça me permet de contrôler les ambiances d'éclairage, les petites parties un peu plus dansantes, tout ça, tout au contrôle des doigts. Ça a le mérite d'être bien réactif et de bien marcher. Et ici, on a un retour d'écran qui est le retour d'écran de la régie là-haut. Ça, on en parlera justement un petit peu plus précisément là-haut. Donc la plupart des câbles, c'est tout de la fibre HDMI qui passe ici, j'ai essayé de câbler pas trop mal pour que ce soit pas trop dégueulasse. Par rapport au setup de l'an dernier avec les 3 télés posées à l'arrache sur des bouts de carton, là on a quand même un truc beaucoup plus minimaliste, entre guillemets. Mais ça c'est plutôt cool. Mon pont est aussi cette année avancé et porte le vidéoprojecteur là-haut. Alors depuis, j'ai aussi investi dans un meilleur vidéoprojecteur. C'est un laser de 7000 lumens qui marche plutôt bien, qui a quand même beaucoup plus de patates et surtout qui me permet de couvrir l'écran de manière bien plus large que l'an dernier. Et deuxième chose, le vidéoprojecteur est un peu plus avancé. Thomas n'a plus la lumière dans la tête comme il pouvait l'avoir l'an dernier, à part s'il s'approche trop. Mais là, ça nous laisse quand même toute la scène, donc toute cette partie-là, donc il y a quasiment 4-5 mètres autour de nous, sur laquelle on n'a plus ces lumières de vidéoprojecteur sur la tête. Et le reste, c'est tout éclairé du coup avec le pont de manière plutôt correcte. Donc on va aller voir un petit peu la régie là-haut maintenant. Donc cette année, la régie, j'ai pu la mettre là-haut parce que j'embauche un réal, donc il va lui pouvoir gérer toute la régie, ce qui m'a permis de la remonter là-haut, gagner de la place en bas et d'avoir un truc un peu plus séparé. C'est quand même plus cool d'être ici. Donc là, il va nous manquer Diane, qui sera installée là, donc c'est l'ordinateur que voit Thomas en dessous, le poste d'éclairage que je contrôle en bas et la petite régie pour notre ami Geoffrey. Donc du coup, cet ordinateur, c'est l'ordinateur qu'on a monté ensemble. C'est dans lequel j'ai mes 8 entrées HDMI. Je le fais tourner sur OBS pour tout ce qui est streaming. OBS qui est un logiciel gratuit, qui est très bien entretenu, qui a fait pas mal de progrès, pas mal stable. J'en suis à un peu plus de 100 heures de live à la maison sans aucun problème, à vrai dire. Donc OBS qui me permet de gérer toutes ces entrées qui sont affichées là, c'est le multiview. Donc ça en fait quand même quelques-unes. On va faire le tour. Du coup, on a les 3 caméras. Ensuite, on a des écrans. Donc ça, c'est les écrans d'attente avec des timers qui prennent des places dans la journée pendant les périodes d'exercice, les périodes de pause ou ce genre de choses. Vu que mes 3 caméras sont en 4K, ça me permet à Montréal, du coup, directement, s'il a besoin, dans la prévisualisation, et si Thomas bouge, de pouvoir recadrer. Et ça me permet de le replacer et de faire sur la version non zoomée ou la version zoomée. Ensuite, on retrouve l'entrée du PC de Diane, et du coup, ça lui permet d'administrer directement sur son écran tout le chat. J'ai chez la mosaïque Zoom en fond, sortie HDMI ici de l'ordinateur qui fait l'extension d'écran, qui rentre dans un splitter, donc une sortie pour l'écran que Diane aura ici, et une sortie qui passe par la fibre qui va directement sur la télé de Thomas. Ensuite, on a la présentation de Thomas qui vient de l'ordinateur là-bas en bas, qui passe dans un splitter pour être affiché et sur la télé qu'on a vu tout à l'heure, et une fibre qui remonte par ici et qui arrive dans cet ordinateur ici. La présentation sur Zoom pour que les gens puissent lire ce qu'ils veulent, pouvoir quand même afficher notre ami Thomas.
juste dans une petite miniature. Tout l'affichage du vidéoprojecteur est géré sur MadMapper, qui est un logiciel professionnel et peut-être un peu overkill surtout pour ce que je veux faire là, mais ça me permet d'avoir des scènes que peut déclencher le réal pour afficher directement avec des petites animations ce qu'on a besoin à l'écran. Ça m'a permis de faire des animations propres et de faire un petit peu de choses plutôt cool. Dernière chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le son. En fait, je le 4 micros serre-tête à AVI, un prestataire avec qui j'ai l'habitude de travailler. Je le gère directement avec cette vieille console. C'est le dernier point un petit peu qui me restera à améliorer, c'est d'acheter une console numérique qui me permettra de rajouter du traitement sur la voix, de la compression, de l'équalisation. Mais en attendant, ça passe par ici et qui est envoyé directement sur la conférence Zoom. Et enfin, dernière petite subtilité, en fait, cet écran, qui est du coup un écran secondaire qui est branché sur cet ordinateur, j'ai un HDMI fibre qui part ici, qui va dans le bureau vers un répartiteur RJ45 vers HDMI et qui me permet de faire l'affichage et sur la télé en bas que je vois et sur cette télé. Du coup, si je suis à la cuisine et que j'ai besoin de boire un coup, je retrouve quand même la diffusion. Et pour les gens, si on a quelqu'un qui s'occupe de la cuisine, qui s'occupe de tout ça, ça permet de savoir où on en est, de voir les compteurs et tout ça. Donc même écran qu'on retrouve aussi ici et que moi je peux monitorer du coup. Je crois que j'étais assez clair, au final ça fait quand même un petit peu de matos et un petit peu de câble de tirer dans tous les sens pour seulement faire un séminaire avec une personne, mais mine de rien, il faut quand même bien ça. Franchement, je suis plutôt content de ce que ça donne. Le setup stable, propre. On a enfin un truc qui a un peu plus de gueule que l'an dernier, un éclairage propre, où j'ai résolu pas mal de soucis. Le fait d'embaucher un réal va pas mal m'alléger la vie, parce que j'ai quand même tout le reste à gérer, que ce soit la régie, que ce soit le cadrage aussi, et puis tous les petits soucis qui peuvent intervenir. D'ailleurs, l'an dernier, on a improvisé une petite interview / débriefing de la première édition. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description. Bon du coup, la suite, c'est Thomas qui arrive mardi. Mercredi, on a le reste de l'équipe qui arrive avec le réal et tout ça. Et puis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, prestation le matin à partir de 8h jusqu'à 20h le soir. Il y a des exercices, il y a pas mal de choses. Il y a aussi du yoga le matin, il y a du yoga en début d'après-midi, du yoga le soir. Donc il va se passer quand même un bon paquet de trucs. Et j'ai bien hâte de voir si tout fonctionne bien et d'utiliser un petit peu tout ça. Et je pense que je vais pouvoir vous laisser avec une petite sélection des images qu'on aura tournées pendant ce séminaire.